Je pense qu'on a tous à cœur de travailler sur un socle vraiment solide pour faire face aux différents aléas, qu'ils soient climatiques, géopolitiques, sanitaires, tout ce qui peut arriver. Pour moi, cette base, c'est vraiment la clé de voûte nécessaire à l'adaptation. Elle est composée d'éléments à la fois technologiques, humains et liés à la data. Bienvenue sur Les Voix du e-commerce, le podcast incontournable de la communauté du retail et du e-commerce. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le rendez-vous majeur du commerce omnicanal, dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 septembre 2024 à Paris, porte de Versailles. Véritable temps fort, ces podcasts sont l'occasion de découvrir les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data et IA, supply chain, expérience client, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi agencement et équipement des magasins. Afin de vous donner un avant-goût de leur prise de parole lors du salon, ces derniers nous feront entrer dans les coulisses de leur entreprise. Nous partagerons leur mission, leur stratégie, mais aussi leur regard sur les tendances et vous donnerons de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce. Aujourd'hui, j'échange avec la mentor de la thématique Supply Chain pour le salon Paris Retail Week 2024, Marion Ruffard, directrice Supply Chain de Courir, une enseigne de 44 ans, leader sur le marché de la sneakers. Lors de nos échanges, Marion nous parle de son parcours, de ses missions. Nous évoquerons également les tendances qui animent les Supply Chain Managers, mais aussi leurs enjeux et défis. Bonjour Marion. Bonjour Claire. Bienvenue dans le podcast Les Voix du e-commerce. Merci à vous de m'accueillir. Une toute première question, Marion. Vous avez un parcours professionnel qui est orienté autour de la supply chain, mais aussi du sport. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est vrai. J'ai débuté ma carrière dans ce domaine. C'est un domaine dynamique qui me correspondait beaucoup quand j'ai démarré. Le rythme du marché, les événements de tous bords, les spécificités du secteur. En fait, tout ça nécessite beaucoup d'endurance et ça me plaît particulièrement. Et aujourd'hui, chez Courir, en fait, qui est plus axé fashion, moins sport, je trouve toujours cette énergie dans cette enseigne caractéristique des enseignes à forte croissance comme Courir, avec des enjeux français mais aussi internationaux. Et c'est vrai que c'est un secteur avec beaucoup d'énergie et beaucoup de choses belles à venir. Vous avez rejoint il y a plus de 4 ans la marque Courir en tant que directrice supply chain. Est-ce que vous pouvez nous parler de la marque, mais aussi du périmètre de vos missions ? Oui, alors Courir, c'est aujourd'hui le leader sur le marché de la sneakers en France. C'est une enseigne, vous l'avez dit, de 44 ans, qui est partie d'abord d'un positionnement très sport. Puis après, elle s'est focalisée vraiment sur la partie fashion de la sneakers. Et depuis les années, je dirais 2017, a fait un vrai virage vers la femme. Et en fait, ça nous différencie largement de nos concurrents sur le marché. C'est un positionnement résolument mode et féminin qui se traduit à la fois dans nos communications, nos concepts aussi, magasins, on le voit. Et puis aussi la politique RH de l'entreprise, parce qu'on a une parité qui est particulièrement respectée. Aujourd'hui, chez Courir, on a 52% des managers qui sont des femmes. Donc, c'est une belle enseigne féminine. Vous incarnez la thématique de la supply chain dans le cadre de l'édition 2024 du salon, Paris Retail Week. Quelles tendances animent selon vous les supply chain managers ? Quels sont leurs enjeux, leurs défis, mais aussi quels sont les vôtres ? En fait, quand on travaille dans la supply chain, on est en permanente évolution. Les tendances évoluent constamment. On l'a pu le voir, en fait, on parle sans arrêt de pandémie, mais pourquoi on en parle sans arrêt ? C'est qu'en fait, on a senti les perturbations très, très fortes encore jusqu'en début d'année 2023. Et fort de ces constats, on a réussi effectivement à s'adapter, à optimiser nos organisations. On a réussi finalement à atteindre nos objectifs malgré tout. Et donc, du coup, cela nécessite forcément des évolutions permanentes. Il faut savoir que je pense qu'on a grandi particulièrement vite dans le secteur de la supply chain depuis 2020, en fait, depuis le début de la pandémie. Et en fait, je pense que ce qui va nous animer dans les années à venir, c'est le renforcement d'un socle solide. Back to basics, je crois que c'était d'ailleurs le thème d'un des Paris Retail Week. Tout à fait, c'était le thème de l'année dernière, en 2023. Et je crois qu'on est nous tous conscients de ça. Et donc, en fait, je pense qu'on a tous à cœur de travailler sur un socle vraiment solide pour faire face aux différents aléas, qu'ils soient climatiques, géopolitiques, sanitaires, tout ce qui peut arriver. Et l'enjeu est de pouvoir
avoir cette base robuste qui permet d'être agile et résilient sur les différentes couches autres, en fait, qui sont au-dessus de ce socle pour répondre aux imprévus et aux différentes évolutions. Pour moi, cette base, c'est vraiment la clé de voûte nécessaire à l'adaptation. Elle est composée d'éléments à la fois technologiques, humains et liés à la data. Je pense que pour courir, dans les années à venir, nous allons essayer de veiller à conforter ces fondamentaux. Alors, on a bien démarré, on a bien démarré chez Courir puisqu'on a un nouvel entrepôt qui a été construit sur mesure. Ça, c'est vraiment l'aspect un peu technologique. Il a été lancé en 2022 et permet aujourd'hui d'avoir quelque chose de très solide, comme je le disais, pour répondre aux besoins du marché des magasins physiques et du e-commerce. Il est mécanisé, il a à la fois effectivement des convoyeurs un peu classiques, mais surtout on a vraiment porté notre attention à développer aussi la partie mécanisée à travers de la robotique. Ça, c'est notre premier pilier. Notre deuxième pilier, c'est l'humain, puisqu'il est quand même au cœur de toutes nos opérations. Les échanges avec les fournisseurs, les équipes internes, les prévisions, etc. Donc, avec les opérationnels également. Donc, on œuvre tous quotidiennement à la réussite du business, mais cette coordination, elle est vraiment très, très importante. Et enfin, le troisième pilier, je le disais, c'est la data. Et nous, on se dote en 2024, ça va arriver en fin d'année, d'un nouvel ERP. On va s'appuyer dessus pour être plus performant sur la data, la prévision des tendances, des imprévus, avec un peu de machine learning à l'intérieur qui va nous permettre effectivement de répondre à ces besoins et notamment à renforcer nos basiques en fait. Merci Marion. J'ai une autre question. La marque Courir, elle a pour vocation d'offrir un parcours sans couture à ses clients, leur donner un accès finalement à la paire de leurs rêves, où qu'elle soit. Lorsque l'on parle d'omnicanalité, il est question d'estomper les frontières entre le on et le offline. On peut dire que ça a forcément un impact dans la logistique. Absolument, tout à fait. On a plusieurs forces à travers cette omnicanalité très développée. Donc déjà, qu'est-ce que l'omnicanalité chez Courir ? C'est effectivement un stock 100% visible pour nos clients, qu'ils soient dans nos magasins, à l'entrepôt, placés sur une plateforme e-commerce, où qu'elle soit. Donc ça, c'est l'omnicanalité chez Courir. Ça, c'est mis à disposition de nos clients. Et après, selon l'endroit où se trouve le stock, que ce soit le réseau ou l'entrepôt, on envoie cette paire, on la met à disposition du client ou on l'envoie à travers un colis en fonction de la localisation de notre client. Et en fait, c'est l'enjeu numéro 1, évidemment, est de le satisfaire. Et puis, on sait effectivement quand il y a une appétence très, très forte sur la sneakers et on a vraiment envie de faire plaisir à nos clients en lui donnant accès finalement en temps réel à nos stocks disponibles où qu'ils soient quelque part. Donc, c'est vrai que c'est un véritable vecteur de satisfaction client. Et évidemment, pour nous, c'est un vecteur de rotation et d'écoulement de stock associé. Et du coup, ça dynamise très, très fortement les flux et la supply. Ça peut l'attendre un petit peu à certains moments. Mais on a réussi à s'adapter. Aujourd'hui, je crois qu'on a une maturité assez forte sur cette omnicanalité. On n'a pas fini, Claire, d'ailleurs, sur ce sujet, puisque aujourd'hui, on a le Ship from Store qui est disponible depuis les magasins. Donc, c'est un magasin qui envoie un client final. Et l'objectif, c'est de développer, en fait, à travers ce Ship from Store, d'autres modes de livraison. Aujourd'hui, on est uniquement à domicile. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir un parcours sans couture, comme vous l'avez dit, avec un parcours d'achat unifié, quel que soit le lieu, en fait, d'envoi de ce produit-là. L'IA, Marion, elle est au cœur de toutes les discussions. Est-ce que vous avez un avis ? Est-ce que vous en faites usage chez Courir ? Alors, mon avis sur l'IA, c'est qu'effectivement, ça va être très présent en supply chain dans l'avenir. L'approvisionnement, la logistique, le transport. Finalement, toute la sphère de la supply chain peut être en effet impactée positivement par l'intelligence artificielle à terme. À date, chez Courir, non. En tant que tel, l'IA n'est pas utilisée. En revanche, comme je le disais, dans un des piliers et l'arrivée en 2024 d'un nouvel ERP, on va avoir une gestion de la data qui va être vraiment très poussée avec les outils matures sur de la gestion de données, la prévision, de l'apprentissage également, des prévisions de vente, qui finalement tendent à se rapprocher de ce type de technologie. Donc, on a un long chemin à faire encore dans ce domaine, mais effectivement, ça commence à arriver effectivement chez nous aussi. Très bien. J'ai une question forcément sur l'aspect RSE. On le sait, les transports font partie des grands pourvoyeurs de CO2. Qu'en est-il des engagements de Courir en matière de respect de l'environnement et forcément par rapport à la supply chain ?
Globalement, en fait, on s'est focalisé ces dernières années autour du transport, puisque notre nouvel entrepôt répond quand même à des exigences énergétiques très, très fortes. On est allé très, très loin dans cette approche avec ce nouvel entrepôt. Donc là, on s'est focalisé depuis l'arrivée de l'entrepôt sur le transport et effectivement, on veille chaque année à investir dans la transition énergétique de nos partenaires de transport. C'est-à-dire que nous veillons à ce que l'évolution tarifaire qui arrive chaque année soit directement liée à des engagements forts de leur part dans le domaine de la transition énergétique. Donc, nous avons cette chance aujourd'hui, c'est d'avoir des partenaires qui offrent des solutions variées pour répondre aux obligations et également pour aller un peu plus loin sur cette partie RSE. On pense au vélo cargo, vous savez, en centre-ville ou des choses comme ça. Que ce soit pour la livraison des magasins, on en fait notamment dans les grandes villes de France en vélo cargo, et également pour nos clients finaux à travers les modes doux électriques ou vélo. Donc, c'est un sujet vraiment très structurant pour nous, cette approche RSE. Parce que sur un autre plan, on a aussi dans le domaine de la RSE, on a un service qui est dédié autour de la RSE et qui veille également à développer des projets assez structurants autour de la RSE, notamment autour du recyclage de la sneakers, avec la mise en place notamment de bornes de collecte en magasin qui font l'objet de regroupements à travers nos services transport et qui permettent derrière en fait d'être réutilisés, revalorisés, soit en composite, soit en produits divers et variés remis sur le marché. Une toute dernière question, Marion, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous trouvez de l'inspiration ? On a envie d'en savoir plus. Écoutez, l'inspiration, elle est vraiment quotidienne dans le métier de la supply parce qu'on a la chance de voir et de rencontrer énormément de monde. Évidemment, le cercle professionnel est très important, que ce soit au sein de mes équipes que je trouve assez inspirantes. Elles sont jeunes, dynamiques et pleines d'idées autour de la RSE ou d'autres sujets inspirants comme ça. Mais de façon plus transversale chez Courir, je trouve aussi des gens très inspirants. Et puis enfin, je pense qu'on a la capacité aujourd'hui d'avoir différents webinars ou autres événements comme la Paris Retail Week, par exemple. Incontournable. Incontournable, n'est-ce pas, pour rencontrer effectivement des pairs, pouvoir échanger. Et effectivement, tout ça sont des sources d'inspiration. C'est pas une source d'inspiration, ce sont des sources d'inspiration qui nous permettent tous effectivement de grandir et d'évoluer en permanence dans le retail. Eh bien, merci beaucoup Marion. On va avoir l'occasion de se retrouver d'ailleurs sur le salon pour prolonger ces échanges et en savoir plus sur votre stratégie. Merci beaucoup en tout cas. Merci Claire. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Restez à l'affût car les prochains épisodes des Voix du e-commerce ne devraient pas tarder à être diffusés. Il me reste également à vous donner rendez-vous sur le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 17 au 19 septembre 2024.